L'ORTM est bénéficiaire de deux trophées à travers sa talentueuse journaliste Fatoumata Boikile. Elle est lauréate du deuxième prix de la 8e édition du concours d'excellence en production médiatique et sur les droits en santé reproductive, catégorie radio. Également, elle se classe première dans la catégorie télé du concours Write tous les meilleurs articles de presse sur la malnutrition. Focus sur la coqueluche Fatoumata Boikile avec Papa Edra et Akone. 15 heures, le soleil est encore là, un temps humide et chaud en cette période de fin d'hivernage, comme c'est toujours le cas au mois de septembre à Bamako. Derrière cette production qui a séduit les membres du jury, se cache cette frêle silhouette. 27 ans, Fatoumata Boikile fait partie de la nouvelle crème de journalistes qui émerveille par ses reportages. Sur sa table désormais, 2 trophées qu'elle décroche dans sa jeune carrière. Pour la 8e édition du concours d'excellence de production médiatique sur les droits sexuels, santé de la reproduction, planification familiale, elle propose l'histoire de Tigida, une jeune mariée qui en 3 ans est victime d'une inconvénance urinaire à cause du refus de son mari de pouvoir adopter des méthodes de planification familiale. Ainsi, dans la catégorie radio, sur 100 participants venus de plusieurs pays, Boikile remporte le 2e prix. C'est une production qui présente le tableau de la vie d'une jeune dame. Elle s'appelle Tigida et elle a été victime de grossesse rapprochée. Donc sa vie était une vie vraiment sombre. Elle n'avait aucun soutien avec ses 3 enfants. 3 grossesses en moins de 3 ans qui ont fait que tout a basculé dans sa vie. Et c'est aussi pour montrer que malgré les luttes multiformes en faveur des droits sexuels et de la santé de la reproduction au Mali, nombreuses sont ces femmes-là encore qui sont dans le cas de Tigida, qui n'arrivent pas à accéder à un de leurs droits, je dirais fondamentaux, qui est le droit à la santé de la reproduction. D'Abidjan, Fatoumata Boikile apprend qu'elle est lauréate également du concours des meilleures publications de presse sur les thématiques du programme Write to Grow dans la catégorie télé. Elle se classe première cette fois-ci avec sa production axée sur le difficile accès à l'eau potable des populations de la zone de Kanadjigila, secteur 9. J'ai pas pu sur le coup exprimer mon émotion. Bon, c'est après que je me suis dit waouh, j'ai eu 2 prix à l'intervalle de 2 ou 3 jours. Ça fait plaisir. 2,2 milliards de personnes n'ont pas du tout accès à l'eau selon l'UNICEF en 2021. Il y a un magazine de 21 minutes. Donc à partir de cette production-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont engagées pour faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans tout le Mali. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore 5 à 6 millions de Maliens qui n'ont pas accès à l'eau potable, dont la population de Kanadjigila, secteur 9. 2 distinctions. Une fierté pour elle et pour le compte de la maison mère. Cela dénote de la rigueur et le sérieux que la lauréate incarne. Recevoir des prix comme ça, c'est des responsabilités. Ça va me pousser davantage à faire des productions de qualité, à m'améliorer, à surtout continuer à apprendre parce que je sais que le métier de journalisme, c'est un métier qui est vraiment complexe. La coqueluche du paysage médiatique s'impose ainsi parmi les siens par ses productions audiovisuelles. Grand honneur. J'ai même dit aux lecteurs de la télé si on pouvait avoir les images, mais malheureusement c'était un élément radio. C'est tellement bien produit que j'ai suggéré que ça soit un exemple pour tous les autres. Je le rappelle chaque fois que je passe maintenant partout où je passe, je dis des premiers exemples sur Boikile. Son produit, si on devait le présenter ici, je crois que ça allait avoir la même description, sinon plus. Je crois que c'est vraiment bien mérité. Un concours en dehors du Mali avec un prix. Vraiment, c'est une fierté pour nous. En tant que directeur général, moi, je vous encourage vivement. Et je vous demande de rester sur la même dynamique parce qu'on récolte toujours ce qu'on a sémé. Des consécrations qui auréolent la carrière de la jeune journaliste, pourtant diplômée d'un master en communication d'entreprise à la base. Le saut dans l'inconnu semble être le meilleur choix. Je suis tombée sur des aînés, des grands-pères, des papas qui m'ont vraiment
enseigner. Fatoumata Bouyguilé a été révélée aux auditeurs et téléspectateurs de l'ERTM en 2015 à travers une série d'émissions. Elle partage son sourire du lundi au mercredi aux téléspectateurs de Grain de Midi et sa voix avec les auditeurs de la chaîne 2. Bouyguilé, comme on aime bien l'appeler, est surtout sollicité pour les voix off dont le résultat est irréprochable. Sous la haute instruction du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Courageuse et passionnée, Bouyguilé écrit son histoire en lettres d'or dans le journalisme. Ça roule désormais à la recherche d'autres trophées pour bien garnir sa jeune carrière.